Notre existence est hautement improbable. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout commence par le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Plusieurs soleils et systèmes planétaires se sont formés et détruits depuis. Chaque soleil a vu en son sein des atomes de plus en plus lourds se former grâce à la fusion nucléaire, en commençant par les plus légers comme l'hélium ou l'hydrogène. Il y a 4,6 milliards d'années se forme notre système solaire, dont les atomes constitutifs proviennent de précédents systèmes solaires explosés en supernova, et donc d'atomes suffisamment lourds pour former ce qui seront les squelettes carbonés de notre matière organique. Nous sommes donc bien constitués de poussière d'étoiles. Oui, mais de la poussière suffisamment ancienne pour avoir formé des atomes complexes. Notre planète tellurique, une fois formée, se trouve à une distance idéale autour du Soleil, permettant la présence d'une atmosphère et d'eau à l'état liquide. C'est ce que l'on appelle la zone d'habitabilité. Ni trop près, sinon l'eau est uniquement à l'état gazeux, ni trop loin, sinon elle est uniquement à l'état solide. La présence de la Lune est cruciale, car elle permet de stabiliser les paramètres astronomiques de la Terre et ainsi le climat. On verra par la suite que cela s'est révélé essentiel pour l'émergence de l'agriculture. Pour l'instant, commençons par le départ, la vie unicellulaire. Le dégazage de la Terre a permis la formation des océans. Le CO2, gaz à effet de serre puissant et toxique pour la vie, a été absorbé par les océans et stocké dans le calcaire. La vie émerge il y a 4 milliards d'années, provoquant la formation du dioxygène grâce à la photosynthèse, permettant alors la respiration cellulaire. L'ozone commence à se former et à constituer une couche protégeant des UV mutagènes et cancérogènes. La Terre est assez massive pour exercer une force de gravité suffisante pour retenir les gaz atmosphériques qui, sinon, se seraient échappés dans l'espace comme sur Mars. Dans un contexte où la dernière Terre complètement gelée a été enregistrée il y a 700 millions d'années, on observe ensuite une explosion évolutive, notamment au Cambrien, il y a 540 millions d'années. Son moteur principal est complètement aléatoire, la mutation génétique. L'évolution a suivi son chemin, jalonné de crises biologiques majeures, formidables et funestes accidents générateurs de nouvelles biodiversités. Sans cette météorite d'il y a 65 millions d'années et conjuguée à un volcanisme intensif au niveau du point chaud de l'actuelle Réunion, les dinosaures n'auraient peut-être pas disparu, et la radiation évolutive des mammifères ne se serait pas produite telle que celle que l'on a connue, ni celle des primates et des grands singes. L'émergence de la lignée humaine est datée à moins 7 millions d'années. Elle dispose d'une station bipède, libérant ainsi les mains de la locomotion et la tête de sa position vers l'avant retenue par de puissants muscles. La réduction de ces muscles et de leurs insertions sur le crâne libère d'une contrainte mécanique qui permet alors aux mutations avantageuses de pouvoir s'exprimer. Le cerveau grossit au fur et à mesure de l'évolution, ainsi que les capacités cognitives. L'homme, voyant ainsi ses membres antérieurs libérés de la locomotion et son cerveau lui permettant d'être bien plus intelligent, crée et fabrique des outils qui deviennent de plus en plus élaborés. Cela donne alors la possibilité des Homo erectus, qui maîtrisent le feu, de cuire et de couper ses aliments, non pas seulement avec sa dentition, mais aussi avec des outils tranchants. Ainsi, les mutations avantageuses, permettant la réduction de la mâchoire, ne sont plus désavantageuses et réduisent d'autant plus les contraintes qu'induisent les insertions des muscles masticateurs sur les possibilités d'augmentation du volume crânien. Le cerveau grossit jusqu'à l'émergence d'Homo sapiens, qui possède un cerveau 7 fois plus gros qu'il ne l'est chez les autres mammifères, si l'on considère la relation poids du cerveau par rapport à la masse de l'organisme. Il est cependant très consommateur d'énergie. Il faut donc que les ressources nutritives soient suffisantes grâce à un climat clément, ce qui est le cas depuis l'émergence d'Homo sapiens il y a 300 000 ans, même si des périodes glaciaires ont été enregistrées, freinant alors vraisemblablement la vitesse de développement technologique de notre espèce. Grâce à une conjonction des paramètres astronomiques favorables, la fin de la dernière grande glaciation a lieu il y a 10 000 ans, laissant alors la possibilité aux humains de se sédentariser. C'est alors la révolution agricole qui va pouvoir débuter. C'est avec elle que notre civilisation actuelle naît, favorisant l'émergence de villages, de villes, de la monnaie, de l'écriture, des échanges commerciaux, de gouvernements. En somme, de l'organisation de nos relations sociales, politiques et commerciales.
Aussi, les peintures laissées par nos ancêtres dans les grottes il y a quelques dizaines de milliers d'années laissent à penser qu'il existait déjà chez eux une forme de spiritualité, les amenant à aménager des sépultures, montrant qu'il devait exister un culte des morts. La révolution agricole permet ainsi l'émergence des religions. Les avancées techniques se poursuivent jusqu'à la révolution industrielle vers 1850, qui transforme notre civilisation en civilisation du pétrole. L'énergie et les matériaux premiers fournis par l'or noir décuplent nos capacités de production, de transformation et de transport. Les avancées technologiques vont alors être fulgurantes, l'espérance de vie bondit en même temps. Arrive au XXe siècle la révolution numérique et l'automatisation de nombreuses tâches, nous rendant ainsi la vie encore plus agréable. L'équation de Drake modélise les probabilités que la vie se développe sur une planète d'un système solaire de notre galaxie, et qu'elle atteigne un stade d'intelligence suffisamment élaboré pour lui permettre de communiquer avec d'autres planètes. Selon ces estimations, les probabilités varient entre 1 sur 200 milliards et 1 sur 200 000. Nous arrivons maintenant au moment de notre conception. Nous avons vu que la probabilité que la vie existe sur Terre sous la forme que l'on connaît est déjà infinitésimale. Il en est de même pour notre propre existence. En effet, il est très hautement improbable que nos deux parents se rencontrent, qu'ils aient une descendance et que ce soit ce spermatozoïde précisément sur les 4000 milliards produits par notre père au cours de sa vie qui féconde cet ovule parmi les 400 000 que notre mère avait en stock dans ses ovaires à la naissance. Et que nous soyons nous. Imaginez ce scénario répété à chaque génération de vos ancêtres, qui forment ainsi un lignage ininterrompu depuis 4 milliards d'années. En première approximation, car les premiers stades de la vie n'étaient pas à reproduction sexuée telle que celle d'Homo sapiens, nous n'allons considérer que la lignée humaine récente en ne remontant qu'à 3 millions d'années, soit 150 000 générations de 20 ans pour être large. Les chances que nous existions sont alors d'1 sur 10 puissance 2 685 000. Par comparaison, le nombre d'atomes dans l'univers connu est estimé à 10 puissance 80. C'est équivalent à la probabilité que 2 millions de personnes, environ la population de Paris, jouant au dé avec un dé à 1000 milliards de faces, tirent exactement le même numéro. Par exemple, 550 milliards 343 279 001. En considérant les très faibles chances d'existence de la vie sur une planète dans l'univers, et le fait que nous ne devrions pas nous contenter de ne remonter qu'à 3 millions d'années pour notre lignage, mais à 4 milliards d'années, la probabilité que nous existions, tel que nous existons, est quasiment nulle. Ajoutons à cela le fait que nous soyons nés à notre époque, celle de la révolution numérique, et non pas il y a 35 000 ans par exemple. C'est encore une chance inouïe de pouvoir disposer d'un tel confort. Nos existences sont donc hautement improbables. Si l'on ajoute à cette loterie l'endroit où l'on est et l'époque dans laquelle on vit, on peut aisément mesurer notre chance. Qu'allons-nous en faire ?